Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du FCAT TV, un journal avec peu de résultats puisque les terrains encore un peu gras cette semaine. On a eu 6 matchs de mémoire. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour messieurs. Ça va Jean-Pierre ? Ça va très bien, oui. De toute façon, c'est des journées de débrayage, et puis en plus il faisait beau, donc c'était super. Sympa. On n'a pas vu beaucoup de matchs du coup parce qu'en plus au niveau de nos équipes ça se jouait beaucoup à l'extérieur, mais on va avoir les résultats juste là avec toi Fred. Salut Fred. Salut Morgane. Les résultats, t'es prêt ? Je doutais que t'allais me dire bonjour aujourd'hui. Hein ? On se voit tellement qu'à force. Donc on commence avec les U15. Les U15-2, victoire 2-1 face à Marigny à Sofa. En U17, la PH fait match nul 0-0 face à Saint-Julien et victoire de la 2 7-0 contre Marigny. Les U19 PH remportent leur match face à Dizy 4-2. Match nul de nos féminines en challenge U18 2 partout face à Saint-Mémy. Victoire des Ufolep 2-1 en Coupe de l'Aube. Et enfin, notre équipe PL senior qui fait match nul 3 partout en déplacement à Reims-Saint-Christophe. Si je regarde bien ma fiche, aucune défaite du FCAT ce week-end. Aucune défaite. C'est bon quand même. Donc on va débriefer un petit peu justement de ces résultats. Jean-Pierre, je te laisse ma petite fiche à côté de toi. Je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire ce soir et un petit bilan que tu as fait sur la mi-saison. On en parlera juste après la pause. Mais là, on va parler pour le moment justement de ce week-end sans défaite du FCAT. Oui, de toute façon, c'est la fête ce week-end. Donc, moi, j'ai eu Djibou tout à l'heure au téléphone. Je lui ai demandé parce que je ne savais pas ce qu'ils avaient fait. Donc, ils ont fait 3-3. Et tu avais vu le match ici. Tu m'avais dit que c'était une équipe... une équipe accrocheuse. Voilà, une équipe accrocheuse. Je sais pas tout retenu, mais je crois qu'ils étaient menés 3-1 à la mi-temps. Et donc, ils ont égalisé dans la deuxième partie du match. A priori, Toufik qui a marqué encore 2 buts. Le troisième, je suis désolé, mais j'ai oublié. Donc, et a priori, ils ont raté une balle de match. Et puis, je pense encore que l'arbitre n'a pas été tout à fait à la hauteur. Mais d'après ce que disait Fred, qui les avait vus ici, on peut dire que c'est un bon résultat, sachant que 2-1 ici. Oui, et c'était très difficile, franchement, sincèrement, j'ai vu le match, c'était très difficile. C'est une équipe qui joue au ballon. Donc, Oui, donc je crois que ça fait 4 matchs que la PL ne perd pas. Donc c'est un mieux. Alors il est vrai qu'elle est quand même renforcée aussi par des joueurs à la fois U19, je crois, et puis aussi Toufik et Ali. Donc c'est vrai que ce sont quand même des joueurs qui ont une faculté et d'abord ils ont le mental et puis aussi ils ont la faculté aussi à renverser la vapeur quand il le faut. Et d'apporter également aux jeunes qui viennent compléter cette équipe. Absolument. On a vu 2 matchs ici qui étaient plaisants. Donc encore une fois avec des U19 et puis Toufik et Ali. Non, moi ce qui me fait plaisir c'est le match nul de partout contre Saint-Mémy des féminines U18. Je trouve que c'est pas mal parce qu'en U18 il faut savoir que quand même on a eu une équipe qui joue avec des U15, U14 qui sont de l'âge de ma fille parce que c'est des joueuses qu'on joue avec ma fille également. Donc moi je trouve le résultat contre Saint-Mémy intéressant. Voilà. Puis victoire des Ufolep en Coupe de l'Aube qui se qualifie en quart de finale. Difficilement a priori, j'ai vu un petit commentaire traîner sur Facebook comme quoi les joueurs ont fait le boulot. Même, je crois, parce qu'ils ont plus que des gros. Là c'était en quart de finale et a priori au niveau de la demi-finale c'est vraiment les gros qui vont rester. Je crois qu'il reste Saint-Julien, la Michael Portugaise et puis je sais plus quelle autre équipe, mais il reste que des gros quoi. Donc. Selon les disponibilités on essaiera peut-être lors de la demi-finale de Ufolep de mettre une caméra. Si on est dispo, on le fera. Et puis Jean-Pierre sera peut-être présent aussi si à cette demi-finale Ufolep.
Oui, peut-être, tout dépend où va jouer l'équipe 1 et si c'est le même jour, je ne sais pas. Donc voilà, et c'est difficile de se partager, quoi. Et là, a priori, il reste vraiment les grosses équipes UFOLEP, donc à suivre. On est en demi-finale, c'est la bonne nouvelle. On n'a pas eu de défaite en plus ce week-end, donc la cerise sur le gâteau, la demi-finale de l'UFOLEP. Je me souviens qu'il fut un temps où notre équipe UFOLEP est allée en finale. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas ? Oui. Hein. On a perdu au pénalty, c'est pas... Oui, bah, écoute. Ça arrive. On va faire du coup une petite pause, puisque je sais que Jean-Pierre veut faire son petit bilan personnel, et au niveau du club, hein, bien sûr, mais personnel, t'as préparé beaucoup de choses, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de matchs. On va en parler juste après cette petite pause. Voilà pour cette petite pause pub, grâce à nos sponsors, le club Vie, et grâce au président également, puisque le président a préparé un petit bilan justement de cette mi-saison, un bilan sur les points positifs comme négatifs. J'espère qu'il y a plus de points positifs que négatifs, bien sûr. Hein. C'est pas exactement ça, quand tu auras le contenu, tu comprendras un petit peu mieux. D'accord. D'ailleurs, je vais vous faire participer, hein, vous cassez pas la tête. Ah bah c'est bien, tant mieux. Wow, il est chaud, hein. Ouais, il est tellement chaud qu'on sait même pas ce qu'il va dire, quoi. C'est la grande surprise pour nous, hein. Pour une fois, il nous dit toujours qu'il vient avec ses réponses. Là, apparemment, il vient avec ses questions et ses réponses. Ce journal, va être très important, puisque vu le nombre de pages d'articles et j'ai d'ailleurs pas le droit d'y toucher. J'ai pas le droit d'y toucher. Donc là, ça va être The Journal de l'année. En plus, il y a les lunettes. Alors, donc, à Noël, on avait le bonnet, là, on a les lunettes. Oui, donc, écoutez, le bonnet, il a disparu, les lunettes ont pris la place. Mais il y avait des lunettes aussi avec le bonnet. Bon, Jean-Pierre, on te laisse cette deuxième partie essentiellement pour toi. Tu nous as dit en arrivant, on n'était pas au courant que tu avais beaucoup de choses à dire. Non, parce que j'en profite, étant donné qu'il y a en fait peu de commentaires à faire sur les matchs et tout ça, donc... T'as un peu de temps. Il y a un petit peu de temps, donc on va essayer de le combler de façon la plus intelligente possible. Très bien. Eh bien, écoute, le micro est à toi. Bon. Donc j'ai assisté à un grand show qui a eu lieu à Troyes, qui réunissait 800 personnes, et c'était des dirigeants au bois. C'est un show extraordinaire, donc je ne vais pas faire le même show, hein, parce que ça dure 1h30. L'article ? Non, oui, tu peux montrer l'article. Et donc, c'était Hervé Goujon, a bien botté les fesses aux dirigeants au bois. Donc mon show, il durera moins longtemps. Mais comme tout le monde n'écoute pas le journal, je le répéterai, et je le répéterai quand il y aura un peu plus de monde et quand le club sera... très réunis, donc parce que certains s'interrogent sur leur devenir au club. Je vais leur dire tout de suite que les bonnets de nuit, on n'en veut plus, et que les gens qui prennent le club pour la sécu, on n'en veut plus non plus. Ça, c'est la première chose. Donc ce soir, je vais remettre les pendules à l'heure. Et certains vont se faire, comme lui, il dit, ils vont se faire botter les fesses. Moi, je dis, ils vont se faire botter le cul. C'est totalement dit, c'est ce que dirait Patrice Graft, qu'on salue au passage. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait, c'est bon. Voilà. Donc, lui, donc il analyse pourquoi il y a des gens qui ne réussissent pas, quelles sont les raisons, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, et quels sont les remèdes du succès. Donc, en ce qui concerne les freins, il y a des préjugés. Les préjugés, c'est quoi ? Les préjugés, ça ne marchera jamais. Votre fusion, ça ne marchera pas. Sauf qu'on l'avait déjà fait avec Sainte-Savine et que ça a fonctionné. Je rappellerai que cette saison, nous allons être plus de 670 licenciés. C'est ça, Hervé ? Voilà. Et bien qu'on ait supprimé une équipe senior, et combien de licences seniors en moins ? Combien de licences seniors en moins ?
Comment ? Une quarantaine. Une quarantaine. Donc on est encore en progression et on a, tout en supprimant 40 licenciés seniors. Ça veut dire que ça ne marchera jamais. Voilà. Bon. Si vous rentrez sur le terrain la tête basse et puis que vous vous dites on va pas gagner, vous ne gagnerez jamais. C'est clair ? Bon. Donc l'excusite ensuite. Hein, les préjugés, l'excusite. Il y en a toujours qui ont une bonne raison pour ne pas faire ce qu'ils doivent faire ou pour ne pas réussir ce qu'ils doivent réussir. Ça, c'est l'excusite. Le non-respect des engagements. Je connais quelqu'un dans le club qui s'était engagé pour une mission. Depuis, on n'a pas de nouvelles. Il y en a d'autres qui abandonnent au milieu de la saison. Ces gens-là, on n'en a plus besoin. Pour eux, c'est terminé. Même si c'est compliqué, parce que c'est quelquefois très compliqué, il faut véritablement aller au bout de ses engagements. C'est déterminant dans une société, dans le club, c'est déterminant. Je vais prendre des exemples de gens qui respectent leurs engagements. Je vais prendre les 6 vice-présidents. Vous savez qu'un certain nombre sont au club depuis des décennies. Je vais ajouter notre président d'honneur, Robert Bourlon. Ces gens-là respectent leurs engagements. Et c'est la base, c'est vraiment la base du club. Je vais vous dire aussi qu'ils sont présents. Maintenant, nous avons 2 réunions mensuelles du comité directeur, le premier mercredi de chaque mois, le 3e mercredi de chaque mois, parce que comme c'est un club où il y a beaucoup d'informations en permanence, pour qu'ils aient les informations au fur et à mesure, eh bien, ils sont présents. Ça, c'est véritablement... Et puis en plus, on peut leur demander un service à n'importe quel moment, ils sont toujours là pour rendre un service. Donc c'est véritablement des exemples. Aujourd'hui, donc je vais lire la rubrique aujourd'hui. Maintenant, s'accepter soi-même. Il faut que s'accepter soi-même, évidemment. Écouter et observer, faire part. Donc il faut être une force de proposition. Ce qu'on demande, c'est pas du négatif, c'est proposer. C'est ce que l'on doit faire aujourd'hui. Oui, mais il faut véritablement supprimer ça de notre vocabulaire. Il ne faut plus qu'on entende oui, mais au FCAT. Le succès, la réussite, hein, un but, un plan, la persévérance et l'enthousiasme. Un exemple sportif, le blaireau. Vous connaissez le blaireau ? C'est moi. Non ? Vous connaissez le blaireau ? C'est moi. Non, mais est-ce que vous connaissez le blaireau ? Oui, bien sûr. Qui est-ce qu'on appelait le blaireau ? Le cycliste. C'est le breton. Oui, comment il s'appelait le breton ? Le blaireau. Bernard Hinault. Bernard Hinault, il avait un plan. Vous savez comment il faisait, Bernard Hinault ? Dès que la carte du Tour de France paraissait, il disait « là je gagne, là je gagne, là je gagne, là je gagne, et là je gagne. Et je gagne le Tour de France. » Et où est-ce qu'il gagnait, à votre avis ? Là où il l'avait dit ? Non mais où ? Là où c'est Kiev, ça montait beaucoup. Voilà, là où ça monte, et contre la monte. Et donc... Il est trop jeune pour savoir. Oui, donc, oui, il est trop jeune pour ça. Justement. Attends une seconde. Je te coupe justement là-dessus. Je suis peut-être trop jeune pour le savoir, mais on a beaucoup de jeunes qui nous regardent. Oui. C'est peut-être important justement de leur expliquer cette chose. Voilà, C'est donc dans les moments difficiles Bernard Hinault, c'est là où ça fait mal aux jambes, bordel. Voilà, vous avez compris, oui. On est tout à fait d'accord. Voilà. Voilà. Donc nous avons un plan. On a un plan associatif avec un volet éducatif. On a eu la médaille d'argent il y a très peu de temps. Oui, le label. Hein, je dis la médaille d'argent. Pourquoi ? C'est parce que pour l'engagement du club, pour sa politique jeune et aussi la qualité de ses éducateurs. Donc, on a aussi un plan sportif à 3 ans que vous avez entendu, donc on a un plan. De la persévérance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Encore un exemple sportif. Est-ce que vous connaissez Edson Arantes do Nascimento ? Dit le roi Pelé. Il a marqué combien de buts ? Plus de 1000 buts. 1271 buts. Et il a tiré combien de fois au but ? Un petit Allez, peu plus, 2000. 4 fois plus, voilà. Non, 4 fois plus.
Le président parle avec le public. Hein, voilà, je parle avec Hervé. Parce qu'en fait, lui il est de cette génération. C'est-à-dire il a dû tirer, allez, si on multiplie par 4, ça fait 6-7 000 fois au but. Ça veut dire qu'il a persévéré. Et ce qu'il faut également, c'est de l'enthousiasme. S'il n'avait pas eu d'enthousiasme, mais il n'aurait pas marqué 1271 buts, parce que s'il s'était dit je frappe au but comme ça, n'importe comment. Donc il faut de l'enthousiasme. Sans enthousiasme, il ne serait pas arrivé à ce niveau-là. Donc il faut toujours y croire. Il faut avoir ce qu'on appelle, il faut avoir la niaque. Pour réussir, il faut avoir la niaque. Il faut se remotiver de saison en saison. Je regardais il y a très peu de temps là, comment dirais-je, sur un dernier conseil là que j'ai vu sur les Échos, c'est le dimanche, c'est comment dirais-je, le patron de EDF qui disait: on ne peut pas être dirigeant si on n'est pas optimiste. Donc voilà, essayez de vous remémorer ça et on va y arriver. Parce que sans motivation, sans persévérance, sans plan, on ne peut pas y arriver. Voilà, je pense que je vous ai dit déjà pas mal de choses et que je vais peut-être en rajouter quelques-unes, oui. Oui, donc ce qu'il disait également, prenez-vous pour des gens importants. Si vous ne vous prenez pas pour des gens importants, vous n'aurez pas de résultats importants. Si on pense que le FCAT est un club minable, on aura des résultats minables. Si on pense que le FCAT est un grand club, on aura à un moment ou à un autre les résultats qu'on escompte. Je pense qu'il ne faut jamais non plus oublier qu'un homme seul, c'est un homme mort. Juger les gens qui... Non, mais c'est vrai ce qu'il dit en plus. Hein. Oui. On va te laisser Juger... une petite pause. Non. Juger... Un commentaire là-dessus. Bah non, mais je trouve que... Je vais vous dire, donc fuyez les gens qui se plaignent. Oui. Parce que si vous restez avec ces gens-là, vous allez devenir comme eux. Surtout, il faut bien travailler. Il faut travailler beaucoup, mais il faut surtout bien travailler et on va s'y employer pour bien travailler. Donc si vous avez compris tout ceci, c'est qu'on est sur la bonne voie. Tout à fait. Alors Fred, c'est du coup toi qui vas prendre le relais sur le mot du président. C'était vraiment quelque chose qui te tenait à cœur, Jean-Pierre, oui. D'apporter ces précisions à tous ceux qui nous regardent chaque semaine. Oui, puis je recommencerai. Non, c'est pas fini. Parce que comme je sais que, et vous en plaignez un peu à juste titre, qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui regardent le journal, donc je profiterai qu'il y ait beaucoup plus de monde pour leur rappeler les fondamentaux. C'est-à-dire, de toute façon, quand c'est difficile, il y a des gens qui ne réussissent pas, mais il y a des gens qui réussissent. Donc même quand c'est difficile, il faut qu'on réussisse, mais il faut avoir le punch. Il faut continuer, effectivement, et c'est ce qu'on fait, on continue, à savoir que on en parlait juste avant l'enregistrement de ce journal, de nouvelles personnes qui peuvent nous rejoindre dans l'équipe du journal, des jeunes en plus, qui feront qu'on va pouvoir améliorer les choses. Et le club est prêt à apporter justement une aide, voire jusqu'une aide financière par rapport à tous les droits qu'il est possible de faire, pour justement aider ces jeunes. Ces jeunes. Faut pas se résumer à ça, mais au final, on donne le droit et l'aide à chaque jeune. Oui, mais de toute façon, il faut évidemment qu'on incorpore du sang neuf et puis des jeunes, avec d'autres idées. Je pense qu'il faut qu'on vive avec notre société actuelle et avec leurs capacités, parce qu'ils ont incontestablement des compétences qui peuvent nous apporter et nous bonifier. Donc les jeunes sont les bienvenus et je pense qu'il y a des postes qui sont intéressants dans le club parce que c'est devenu quand même une entité et donc on doit progresser, on progressera avec la jeunesse. C'est vrai que on a besoin de nos anciens pour leur expérience, pour tout leur vécu, mais on a aussi besoin de jeunesse et la porte est grande ouverte pour les jeunes.
Et ça va être le but. Tu voulais conclure aussi, enfin conclure, peut-être pas conclure, mais rebondir, on va dire. Je voulais rebondir sur un point qui est très important pour moi, c'est que quand tu es responsable d'un groupe, quand tu es responsable d'une formation, quand tu es responsable d'une section, je trouve que ce qui est le message important, c'est d'avoir vraiment des objectifs et d'avoir de pousser tous les gens que tu as sous ton aile au plus haut et au but d'atteindre cet objectif. C'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à avoir des gens qui, après une défaite, on baisse les bras, on dit tant pis, c'est la fatalité. Non, c'est pas la fatalité. Je pense qu'un responsable de groupe, je pense que tu es d'accord avec moi, Jean-Pierre, un responsable de groupe, un dirigeant, comme toi tu as été aussi un responsable de section aussi, je pense qu'on a des ambitions, on veut atteindre tel ou tel objectif, et je pense que c'est très important dans un groupe, c'est de porter le groupe le plus haut possible en fonction des personnes qu'on a là, et de penser positif. Au moins on fait avancer le groupe. Si on commence à dire ça y est, on a une défaite, on a perdu, ça y est, c'est la fin du monde, voilà, c'est sûr que les gens peuvent pas avancer comme ça. Et je pense que la vie en association, c'est vrai que c'est peut-être une chose, mais dans la vie, c'est la même chose. Si on commence à tout penser négatif, on n'avance pas. Voilà. Effectivement. Si je sors un petit peu de mon journal, je me remets effectivement quand j'avais une équipe, même avec des joueurs qui n'avaient jamais joué au foot, c'est pas une défaite qui faisait les choses, mais effectivement, rien n'était impossible, et c'est ce qui a mené justement au succès d'une équipe sur une année où on a été champion. Hervé le prompteur a participé effectivement aussi à cette saison, puisque son fils était là. C'est une saison où tous les gamins, je pense, de cette équipe se rappelleront toute leur vie, parce que certes, on a redémarré de zéro, mais on a réussi à le bout. Attends, Monsieur le Président. Je pense qu'une fusion, c'est de rassembler toutes les forces positives et pas les forces négatives. Je pense qu'il y a beaucoup de négatifs dans les fusions. Qu'il faut pas forcément ressortir. Je pense que la fusion, au bout de, ça fait 2 ans 2-3 ans qu'on existe, 2 ans. Je pense que la fusion a donné des choses qui sont, moi personnellement, qui m'ont plu. Je pense au niveau des résultats, je pense qu'au niveau des équipes, au niveau des jeunes, c'est quand même, au niveau de la progression, c'est quand même un truc extraordinaire qui se passe. Il faut pas cracher dessus. Je trouve un peu, c'est vrai que je trouve moi dès qu'il y a un intérêt dans quelque chose, moi personnellement, j'ai aucun intérêt. Que ça soit dans le journal de ce que je fais, je suis bénévole, je suis comme toi, je suis bénévole, j'ai aucun intérêt dans le truc. Moi, ce qu'il me faut, c'est que le club fonctionne. Après, il faut rassembler les forces positives et les faire actionner dans ce sens-là. Voilà, moi, je pense que tu as justement un peu la même optique. Oui, mais je suis entièrement d'accord avec ce que disait précédemment Fred. Je vais revenir à ton équipe U15, c'était des U15. Il y avait dans cette équipe une solidarité incontestable. L'important, c'est la solidarité. L'esprit du club. C'est l'esprit du club. Pour les remercier, parce qu'effectivement, c'était aussi grâce à eux. On est parti de rien pour arriver haut. Et mis à part les bas qu'il y a pu y avoir, jamais personne n'a baissé la tête et a gardé cette onde positive. Par contre, c'est vrai, et vous le disiez à un juste titre, et je confirmais tout à l'heure, c'est qu'on a besoin de son nouveau et puis de gens qui nous apportent d'autres compétences. Mais il y a aussi des gens qui vont rester sur le bord de la route. Bon, parce que les côtés négatifs du club, et s'il y a des gens négatifs, ça va bien un petit peu, mais il y a un moment où ils rentrent dans le moule, où ils partent, ils vont dans un autre club. C'est aussi simple que ça, et aussi catégorique que ça. Voilà, dans un club, et un dirigeant. Parler des dirigeants. Il y a un de nos principaux sponsors qui dit n'oubliez pas que le dirigeant il doit servir, il est pas là pour se servir. C'est les fondamentaux d'un dirigeant. Mais en fait vous avez compris tout ça depuis un certain temps. Par contre, il y a des gens qui comprennent mal, et donc ils vont vite comprendre, parce qu'il y a un moment, c'est bon.
Voilà. Et on a besoin d'élaguer en permanence et d'apporter du sang neuf. C'est en fait la proposition que vous aviez tout à l'heure, parce que toutes les propositions sont intéressantes à étudier. Ça y est. Non, je pense que le sujet du journal de ce soir est super intéressant et il va falloir vraiment le notifier sur la page Facebook quand on va publier le journal, puisque effectivement c'est intéressant. Ça reste une association. Une association, c'est beaucoup de bénévoles, à 98%, je pense, 99% peut-être. Ceux qui ne sont pas bénévoles sont des employés où il n'y a pas d'embauche sans réflexion non plus, puisque toutes les choses sont étudiées, je pense, Jean-Pierre. Oui, mais c'est-à-dire que en fait, on est une association, mais comme notre association représente maintenant un volume de licenciés important, on doit avoir d'autres réflexions et comment on peut par un certain nombre de biais que je maîtrise parce que j'ai eu une autre présidence qui est directement liée à ces choses-là. Comment on peut les incorporer et à la limite les aider afin qu'ils puissent, comment dirais-je, aider le club avec l'esprit totalement libre. Et ça, c'est important. Et parce que il y a plein de possibilités aujourd'hui. Mais encore faut-il que ça rentre dans les cadres. Il y a des moules quand même. Hein. Mais on peut, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut étudier toute possibilité parce qu'on a des outils. Et il y a une boîte à outils, il y a des outils à l'intérieur. Et on a un Père Noël, donc au cas où si il manque une boîte à outils, le Père Noël l'apportera, c'est ça? Bon, en tout cas Jean-Pierre, merci d'être venu. On n'était pas du tout au courant de ce que tu allais dire, même en enregistrant, puisqu'on ne le savait pas. En revanche, la semaine prochaine, il y a quand même des matchs qui vont se jouer, je pense. Oui. Donc les matchs du week-end prochain avec Fred. Merci Jean-Pierre. Donc on commence avec les U15, avec la Coupe de l'Aube. La 1 reçoit Marigny à Sofa samedi 18 à 15h et la 2 reçoit Bar-sur-Aube samedi 18 à 15h également. En U17, la 2 se déplace à Foutsen samedi 18 à 15h. En U19, la DH reçoit Sedan dimanche 19 à 13h15 et la 2 reçoit Chaumont samedi 18 à 15h. En féminine, en challenge 18, nos féminines reçoivent l'Estac samedi 18 à 14h30 et la DH se déplace au Grand Saint-Dizier dimanche 19 à 15h. Et en senior, la PL reçoit Avise dimanche 19 à 15h et la DH se déplace à Bazeille. En féminine, ça y est, hein, l'Estac fait son retour, hein, forcément c'est en début de saison, donc là ça revient. Pas mal les féminines ce week-end, Jean-Pierre. Oui, non mais c'est parce que c'est contre Saint-Mimi et Saint-Mimi c'est une véritable entité du football féminin. Je me souviens d'une joueuse de l'équipe de France, comment s'appelait-elle ? Marinette Pichon. J'ai joué à Saint-Mimi, donc c'est un club de pointe au niveau du football féminin, donc c'est un bon résultat. C'est bien la preuve qu'on continue à progresser. Effectivement. Bon, on va maintenant devoir se quitter. Vu que t'avais Evelyne qui a fait son retour sur les terrains, j'ai vu ça. Effectivement, Evelyne qu'on a vu en photo ce week-end sur Facebook, qui a pu aller voir ses folles de foot comme elle l'a marqué. Effectivement, ça nous a fait plaisir. On te fait de gros bisous, Evelyne, et on espère bientôt te revoir également sur les terrains. C'est toi qui vas donner le mot de la fin pour le journal ce soir, vu que tu avais beaucoup de choses à dire. Tu vas dire au revoir à tout le monde et qu'on se retrouve je me souviendrai quand même que vous ne saviez pas qui était le blaireau et vous ne saviez pas qui était Edson. Ah bon? Après le nom brésilien en 1958. Bon écoute, sur internet tu tapes Pelé et puis tu verras oui. Et puis tu verras combien il a marqué de buts. Comme ça au prochain journal tu sauras. Je t'interrogerai. J'aime pas mourir idiot moi donc. Bon merci, bonne soirée jeunes gens et puis on se retrouve sur notre page Facebook bien sûr. Tu vas leur dire parce que ta page Facebook. Non mais de toute façon je vais aussi remercier le caméraman
parce que je pense qu'il est très assidu aussi et puis qu'il a du talent. De temps en temps, il règle pas trop sa caméra, mais parce que je sais que de temps en temps, vous le remettez d'aplomb. Et puis notre spectateur habituel. Comment Hervé Prompteur. Hervé Prompteur. Bon, bah écoute, et puis voilà, il se dandine sur son fauteuil, donc il est aux premières loges, il est en place VIP tous les dimanches, et puis toujours les lunettes sur le front, là, style Mermoz, c'est comme ça que j'appelle. Voilà. Bon, bah, ta page Facebook. Vas-y, alors tu l'annonces, ta page Facebook. Non, c'est toi, tu leur donnes rendez-vous la semaine prochaine et puis tu leur dis au revoir. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec nos artistes et notre caméraman et notre spectateur préféré. Donc, à dimanche prochain. Merci. Au revoir. Salut.